Si vous voulez profiter de ce légendaire 5 cylindres Audi et de sa sonorité si particulière, eh bien, il va falloir vous dépêcher puisque cette nouvelle génération de RS3 qu'Audi vient de présenter devrait logiquement être la dernière à le proposer en raison notamment des contraintes environnementales. Sachez que ici, cette voiture qui commence juste en dessous des 70 000 €, eh bien, elle écope en 2021 d'un malus de plus de 17 000 €. Alors pour autant, tout n'est pas morose dans cette RS3 puisque Audi a revu les performances, même si la puissance reste la même, il y a plus de couple. Et surtout, on va le voir quand on sera au volant, un différentiel piloté à l'arrière qui promet une conduite beaucoup plus ludique. On voit tout de suite ce que ça donne dans cet essai. Mais avant de monter à bord de cette nouvelle Audi RS3, eh bien, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous laisser un petit pouce si vous avez bien aimé cette vidéo, mais aussi à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors à bord de cette nouvelle Audi RS3, eh bien, le niveau de finition est à la hauteur de ce qu'on attend d'Audi, c'est-à-dire que les assemblages sont au-dessus de tout reproche, vraiment rien à dire là-dessus. Au niveau des matériaux, on a une petite ambiance façon carbone sur la planche de bord, des petits liserés de couleur qui ne sont pas obligatoires, je vous rassure tout de suite, et puis ces sièges cuir Alcantara RS spécifiques. Quelques petits défauts ceci dit, notamment avec des matériaux un peu cheap sur le bas de la console centrale. Sur une voiture qui peut monter facilement à plus de 100 000 € avec le malus et les options, eh bien, c'est un petit peu désagréable. Pour le reste, on a deux beaux écrans qui sont très paramétrables. Vous pouvez notamment paramétrer beaucoup de choses comme la dureté de la suspension, la dureté de la direction, le son du moteur, voilà, tout plein de choses. Et également les affichages du compteur numérique de 10,25 pouces avec là 3 modes d'affichage rien que pour le mode RS Performance. Donc vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez dans les écrans de cette Audi. Un petit mot rapide sur les places arrière qui ne changent pas vraiment d'une A3 classique. Il y a de la place mais sans plus. Du côté du coffre, en revanche, là on perd quasiment 100 litres de volume par rapport à une A3 classique, notamment à cause de la batterie qui est logée sous le plancher et bien, du différentiel qui prend un petit peu de place. C'est parti pour cet essai et pour démarrer le fameux 5 cylindres. Alors au volant de cette Audi RS3, ce qui domine évidemment, c'est le moteur, c'est ce 5 cylindres de 400 chevaux qui a gagné depuis la précédente génération 20 Nm de couple pour atteindre 500 Nm de couple quand même. Et c'est vraiment le couple qu'on sent parce que sur les accélérations à basse vitesse, elle est extrêmement rapide cette nouvelle RS3. Pour information, Audi la donne à environ 3 secondes 8 sur l'exercice du 0 à 100 km/h. C'est à titre de comparaison aussi vite, voire plus vite qu'une Audi R8 V10 de première génération. Donc ça pose un peu les jalons. C'est vraiment une voiture très très rapide. Pour le reste, eh bien, en termes de comportement, là aussi Audi a bien fait ses devoirs puisque là où par le passé on pouvait se plaindre de pas mal de sous-virages, notamment en sortie de courbe, et bien là ce différentiel piloté qui est en fait deux paires d'embrayages multidisques, un sur chaque arbre à l'arrière et qui permet d'envoyer jusqu'à 50% de la puissance totale sur une roue à l'arrière, eh bien, permet de vraiment faire pivoter un petit peu la voiture en sortie. Alors n'imaginez pas non plus que c'est une machine à drift, c'est vraiment pas une propulsion et ça on le sent, mais ça permet d'accompagner le mouvement en sortie de courbe et donc de ne pas élargir la trajectoire outre mesure et ça franchement c'est un vrai régal. Pour le reste, comment elle est à vivre cette Audi RS3, eh bien là aussi c'est une belle surprise puisque si on met tout en mode confort, on laisse la boîte en mode automatique, eh bien le 5 cylindres c'est presque se faire oublier, on n'entend presque pas. Les bruits de roulement sont relativement maintenus, même si évidemment avec ces grosses roues à l'avant, eh bien, tout ne peut pas être filtré. Mais voilà, ici on est équipé des suspensions adaptatives. En mode confort, elles filtrent tout ce qu'il faut en termes d'imperfection. On a évidemment toutes les aides à la conduite, on a des écrans très complets, on a les sièges chauffants, voilà, vraiment le grand confort. Et c'est ça qui est intéressant justement avec cette RS3, c'est que si on lui demande d'être confortable, eh bien, elle peut le faire. Et en revanche, eh bien, quand on est sur la bonne petite route ou même sur circuit, elle sait être incisive, elle sait être joueuse et évidemment ce son du 5 cylindres qui est iconique et dont on peut vraiment profiter jusqu'à la zone rouge et ça c'est un vrai bonheur. Il reste évidemment la question du tarif, surtout avec les options et le malus. Ici pour information, si notre modèle commence juste en dessous des 70 000 €, et bien si vous ajoutez le malus et les options, on est
un petit peu au-dessus des 100 000 € quand même. Alors évidemment, ça fait beaucoup d'argent, mais si vous voulez absolument vous offrir ce 5 cylindres unique, eh bien, c'est probablement votre dernière opportunité.